18h et merci de votre fidélité. Place à l'information de ce jeudi 7 janvier 2021. Les titres avec Arnaud Béarel, le CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, le nombre de personnes touchées par le Covid-19 augmente en Guyane. Le Premier ministre Jean Castex s'est adressé aux Français ce jeudi. Des mesures spécifiques seront prises dans 15 départements, notamment en Guyane. Une page sera consacrée à l'éducation dans ce journal. Le recteur dresse un bilan. Comme dans tous les secteurs, l'éducation est touchée par la crise sanitaire. Du côté des délégués départementaux de l'éducation nationale, le recrutement pour la rentrée 2021 est lancé, alors que le territoire en manque déjà. On reviendra sur le pont du Larivot. Hier, Gilles Adelson, le maire de Macouria, a exprimé des regrets sur le type de pont proposé pour sa construction. Vous entendrez aujourd'hui les explications de l'architecte. Et puis on fera aussi le bilan du spatial et les prévisions en 2021. Après une année 2020 en demi-teinte, Jean-Yves Le Gall, le directeur du CNES, était notre invité du 7h pour en parler. On y revient dans ce journal. Voici votre journal de 18h, bienvenue. Votre journal de 18h également en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, le nombre de contaminations Covid-19 augmente fortement. Oui, 193 cas déclarés positifs au Covid-19 ce jeudi 7 janvier sur 1487 tests réalisés. Avec 104 cas sur l'île de Cayenne, eh bien, le secteur reste le plus touché en Guyane. Du côté des hospitalisations, 24 patients sont hospitalisés et 4 sont en réanimation. Au total, on compte 13 825 cas positifs et 73 personnes malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane depuis le début de l'épidémie. Le Premier ministre Jean Castex s'est adressé aux Français ce jeudi. Des mesures spécifiques seront prises dans 15 départements, notamment en Guyane. On l'écoute. La situation se dégrade dans certains territoires plus rapidement qu'ailleurs. C'est le cas dans les régions situées à l'est du pays. Ce qui nous a conduit à prendre la semaine dernière des mesures spécifiques dans 15 départements. C'est aussi le cas de certains territoires d'outre-mer, notamment la Guyane. Parmi les premières mesures applicables dès mercredi prochain, le test PCR de 72 heures obligatoire pour les vols anti-Guyane dans les deux sens, ont annoncé les préfectures des 3 départements Martinique, Guadeloupe et Guyane. Le recteur de l'Académie de Guyane dresse un bilan face à la crise sanitaire. Oui, l'éducation en Guyane a été comme beaucoup de secteurs frappés par la crise sanitaire du Covid. Par exemple, entre novembre et décembre 2020, on compte 225 cas de Covid dans le milieu scolaire. Faire appliquer les gestes barrières dans l'établissement scolaire a demandé des moyens importants. Le confinement a mis les élèves à rude épreuve. Il a fallu éviter au maximum le décrochage scolaire, explique Alain Ayang-Lekama, le recteur de l'académie. Je salue les initiatives. J'ai par exemple à Mana, il y a une petite association qui est liée à la mairie qui allait de bourg en bourg pour déposer les outils pédagogiques aux enfants. Les enseignants, évidemment ils ont fait la même chose, c'était de la continuité physique, hein, on remettait des documents. Mais après, comme on a été confinés totalement, les enseignants, évidemment, ils pouvaient plus bouger. Donc ça a rendu les choses d'autant plus difficiles. Et pour que les choses soient très claires, et c'est pourquoi le débat aujourd'hui sur est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on ne rentre pas, il y a tous ces éléments qui rentrent en jeu. Au jour d'aujourd'hui, j'ai à peu près 5% des élèves qui sont complètement sortis du radar pendant les 7 mois que nous avons. Il y a 20% qui sont en risque de décrochage. C'est pourquoi j'avais demandé aux inspecteurs, aux enseignants, aux chefs d'établissement, que pendant la période entre la rentrée de septembre et la Toussaint, qu'il y ait des séquences de rattrapage accélérées. Alain Ayang-Lekama, le recteur de l'Académie de Guyane, répondait à Gilles Vernet. Et les délégués départementaux de l'éducation nationale s'organisent. Oui, tous les 4 ans, les délégués bénévoles sont nommés pour veiller sur le bon fonctionnement des écoles. Ce sont des civils hors éducation nationale bénévoles. À la rentrée de septembre 2021, 2 nouveaux délégués prendront du service en Guyane. Mais avant cela, l'union départementale attend des candidats. Et il en manque alors que leurs missions sont importantes au sein de l'école. Mais ces DDEN, délégués départementaux de l'éducation nationale, ne sont pas des représentants syndicaux, comme l'explique Bernard Racanière. Il est administrateur de la Fédération nationale des DDEN et ancien directeur d'école à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est un acte civique. Devenir DDEN est un acte civique, c'est-à-dire qu'on a un engagement bénévole, volontaire,
Mais il n'y a pas que nous, hein. Vous avez des pompiers volontaires qui interviennent tous les jours et qui sont des volontaires bénévoles, même s'ils touchent une petite indemnité, mais qui est ridicule par rapport à leur mission. Donc il y a plein d'associations sportives, culturelles, où il y a des gens qui s'engagent bénévolement. Et bien là, on est dans ce cadre-là. Il faut être amoureux de l'école publique et être là pour faire porter des valeurs derrière cette laïcité qui est tellement importante, on l'a vu ces derniers temps, hein. Tout le monde parle de laïcité aujourd'hui, mais le DDEN, il est porteur depuis des années de ces valeurs de laïcité et de la défense de l'école publique. Ils sont une aide, une béquille, me semble-t-il, où ils peuvent apporter leur pierre justement au développement, à la défense de l'école de Guyane. Un syndicat d'enseignants va revendiquer, une association de parents d'élèves va revendiquer. Le DDN, lui, il va tirer la sonnette d'alarme. Il va le faire 2 fois, il va le faire 3 fois, il va faire son rapport chaque année et un jour ou l'autre, il va obtenir satisfaction et l'école va en bénéficier. Bernard Larracanière, administrateur de la Fédération nationale des DDEN, il répondait à Clément Buzalka. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Allez, le débat est lancé autour du projet du pont du Larivot. Oui, alors que l'enquête publique pour la construction du nouveau pont s'est ouverte en début de semaine, le maire de Macouria, Gilles Adelson, invité hier sur Radio Pays, a regretté que le projet manque d'ambition et ne soit pas adapté au territoire. Selon lui, il aurait fallu construire directement un pont à 4 voies et ne plus utiliser l'actuel. Autre problème selon lui, le projet ne prend pas suffisamment en compte les 2 roues ainsi que les transports en commun. De son côté, l'architecte du projet Christophe Chéron estime que sur ce point, le travail a été fait. On l'écoute. On a quand même prévu un trottoir et une voie cycle et piéton. Le problème de la voie bus, elle était un peu différent. Ce serait idéal de pouvoir avoir 3,50 m qui serait définitivement donné au bus, mais ça élargit le pont d'autant. Vous savez, sur un pont, ce qui coûte cher, c'est la largeur. La longueur, de toute façon, on peut pas la changer. Donc, chaque fois qu'on rajoute de la largeur, le pont augmente. Donc, il y a un vrai débat permanent de tout le monde sur la largeur de ce pont. Donc, il y a une voie séparée. Il y a des piétons et des cycles qui seront pas sur la chaussée routière. Ça, c'était, on y tenait parce que, bon, c'est pas réaliste, quoi. Si vous voulez, 1 kilomètre avec des voitures qui vous passent au ras, c'est pas possible. Donc là, il y a un trottoir confortable, qui est séparé vraiment des véhicules, on est confortable. Je pense que le problème des transports en commun, ça peut s'envisager, aménager en tout cas pour que les bus passent de manière plus favorable. C'est discuté, hein, les services de la préfecture et tout sont très attentifs à ça. Par contre, ce qu'ils nous ont dit, évidemment, ce qui n'était pas possible, c'était d'avoir tout de suite une largeur beaucoup trop grande parce que simplement ça aurait rendu impossible le bouclage du projet. Il vaut mieux avoir quand même ça que rien. Christophe Chéran, architecte du projet du pont du Larivot, il répondait à Victor Zamit. Et si vous avez envie de consulter le dossier d'enquête publique, il est consultable aux mairies de Macouria et de Matoury ou bien sur le site internet www.registre-dématérialisé.fr/2244. Après une année 2020 en demi-teinte, avec des succès mais aussi des échecs, notamment pour les lanceurs, quel bilan tirer du spatial ? Et à quoi faut-il s'attendre pour cette nouvelle année qui commence, mais également pour les autres à venir? Pour répondre à toutes ces questions, le président du CNES, le Centre national d'études spatiales, Jean-Yves Le Gall, était l'invité du 7h sur Radio Pays. L'année 2021 qui sera chargée, a-t-il expliqué. Pour le spatial guyanais, déjà, nous avons signé il y a quelques jours un plan très ambitieux pour la rénovation du centre spatial guyanais sur les années 2021-2024 pour justement remettre à niveau le CSG. Donc ces financements vont prendre un peu le relais des travaux qui sont en cours pour la construction du pad de tir d'Ariane 6 et donc les entreprises guyanaises vont avoir pas mal de travail dans les 3-4 années qui viennent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la Guyane. Et puis au-delà, pour le CNES de façon plus générale, eh bien, le 18 février, en coopération avec la NASA, nous poserons sur Mars avec à bord l'instrument français Supercam. Un peu plus tard, Thomas Pesquet ira de nouveau séjourner 6 mois dans la Station spatiale internationale. Au deuxième semestre, là en Guyane, nous aurons le premier lancement de Vega C. Et puis j'ai envie de dire le clou de l'année, ça sera le lancement par Ariane 5 du James Webb Space Telescope. Donc là, la NASA nous fait confiance pour lancer cet observatoire du futur. Et donc ça sera un grand moment vers la fin de l'année. Jean-Yves Le Gall était l'invité du 7h de Victor Zamit. Une interview à revoir, à réentendre, à réécouter sur la page YouTube de Radio Pays et Facebook également. Et puis on finit avec un anniversaire royal, un anniversaire de Simon Pierre qui est né le 7 janvier 1921 à Saint-Élie mais déclaré à Sinnamary. Donc il fête ses 100 ans aujourd'hui.
Un joyeux anniversaire, bien sûr, à ce monsieur, et on peut dire encore un petit peu longue vie. Voilà, en espérant qu'il vive assez longtemps et toujours en pleine forme. Voilà, et à l'écoute de Radio Pays. Merci beaucoup Arnaud Béhari. LOL Cerner, le prochain point d'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Le retour des Médousies à 13h. Quant à vous êtes là dans ce même studio à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Et il n'y a pas que le lundi pour le sport, il y a le jeudi également avec José Blizès et Lynn Berthier, l'émission à toute vitesse. Bonsoir José. Bonsoir tout le monde, bonsoir Arnaud, bonsoir José, Ryan. Il pleut, hein. Il pleut beaucoup. L'applique a tombé sérieux. Et dire que c'était le coup d'envoi de quelque chose qui n'existera pas, l'épiphanie, je ne sais pas. Hein. Ça va être terrible. On peut toujours manger une bonne galette. Oui, heureusement. Il nous reste ça au moins. Voilà. Ah oui. Et écouter de la musique carnavalesque sur Radio Pays. On a aussi cette possibilité. Voilà, la période reste toujours. Oui, mais on va essayer de faire ce qu'il faut aussi pour oublier qu'on est... Voilà. Au programme ce soir dans toute vitesse, puisqu'il y a le sport. Le sport, c'est la santé. Et non seulement rien faire, c'est la conserver. Donc, il faut qu'on en fasse quand même un petit peu et on respecte tout ce qui a été décidé. Vous avez entendu le Premier ministre encore aujourd'hui. Ouais. Et la Guyane est en tête dans le entre guillemets négatif. C'est pas de notre faute. 193, vous l'avez annoncé il y a quelques instants. Arnaud, moi-même, je n'en reviens pas et on ne sait pas à combien ça. Imaginez que demain il y a plus de 200. Ça va être la catastrophe. Donc, on va parler de sport. On est en période de vœux. On va y aller. Il y a quelques projets qui s'annoncent tout doucement. Avec ce qu'on entend, il y aura un gros point d'interrogation, mais on essaiera quand même de convaincre. À toute vitesse dans quelques instants, avec José Blizès et Lynn Berthier sur Radio Pays. Radio Pays, 101.1 à Cayenne, partageons les